Est-ce que vous en avez marre d'être moche? Oui. Marre des remarques désobligeantes sur votre faciès disgracieux? Oui. Marre d'être apeuré à l'idée de montrer votre visage de laidron sur internet? Oui. Eh bien sachez qu'aujourd'hui, on peut absolument rien y faire. Je suis désolé de vous l'apprendre comme ça, mais c'est pas moi qui fixe les règles, c'est la nature. Cependant, en tant que haut gradé de la guilde des faciès disgracieux, on m'a appris de nombreuses techniques vous permettant à vous aussi de devenir artificiellement plus beau en vidéo. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêt à changer votre vie? Ouais. Dans ce cas-là, c'est parti. La première technique qui vous permettra de devenir plus beau ou plus belle en vidéo concerne votre couleur de peau. Lorsque l'on enregistre une vidéo, la caméra ou le téléphone utilisé ne retranscrira jamais parfaitement les couleurs de la réalité. Et c'est normal puisque dans la vraie vie, nos yeux s'adaptent constamment à l'éclairage ambiant. Et c'est pareil pour les caméras, il y a un réglage pour ça qui s'appelle la balance des blancs. C'est ce qui fait notamment que lorsqu'on observe une feuille blanche sous un éclairage orange ou sous la lumière du soleil, on les trouve blanches toutes les deux alors que factuellement elles sont pas de la même couleur du tout. Seulement il y a un petit problème, c'est que même avec une caméra ou un téléphone bien réglé, c'est pas dit qu'ils retranscrivent avec exactitude la teinte de votre peau. Et le résultat il est direct puisque votre peau peut tirer vers le vert et vous donner un air maladif, ou peut tirer vers le rose-rouge et vous donner un air de peau irritée. Il est donc primordial de corriger la teinte de notre peau à l'aide d'un outil qu'on appellera le Vectorscope. Cet outil est une représentation visuelle des couleurs de notre image dans un cercle qui va nous permettre de corriger avec exactitude la couleur de notre peau. Pour utiliser le Vectorscope, rien de plus simple. On jette un œil à la petite diagonale située entre le jaune et le rouge et on essaie de faire en sorte que la couleur de notre peau s'aligne sur cet axe tout en augmentant légèrement la saturation pour nous donner un peu plus de couleur. Cet axe magique qu'on appelle en anglais le Skin Tone Indicator ou bien en français la courbe de Becher est un repère universel de peau délicate et gracieuse. Le petit plus, cet axe est inclusif et non raciste puisque cette technique fonctionne avec n'importe quel type de couleur de peau. Bon, bien évidemment, tout ceci est à prendre avec des pincettes puisque la perception de votre couleur de peau dépendra toujours des lumières environnantes et des couleurs environnantes. Mais ça reste un bon début pour essayer de contrer un petit peu votre mocheté. Parce qu'il y a du boulot, hein, il y a du boulot. Hop là, bah écoute, les photos sont nickel, il y a juste à changer ta couleur de peau et on sera bon. Non, attends, c'est pas ce que je voulais dire. Vous venez donc de corriger la couleur de votre peau, ce qui vous permet d'être un petit peu plus regardable, mais sans doute que vous trouvez votre tête encore un petit peu laide et déformée si je ne m'abuse. Franchement, moi en vrai, ça va. Tu arrêtes de mentir! Si vous ressentez ça, c'est parfaitement normal et légitime, ne vous en faites pas, puisque la manière dont vous allez tourner votre vidéo va littéralement changer la perception que vous aurez de votre visage à la fin. Alors je sais que c'est un petit peu flou, donc je m'explique. De manière générale, lorsque l'on prend une photo ou une vidéo, plus l'appareil utilisé se situe loin de votre sujet, plus les perspectives seront compressées. L'effet direct, c'est que selon votre distance par rapport à votre caméra, l'arrière de votre tête et vos oreilles peuvent sembler plus ou moins éloignés de l'avant de votre visage. Par exemple, si vous avez une caméra et que vous utilisez un objectif grand angle qui est donc un objectif très dézoomé, si vous vous rapprochez trop de votre caméra, vous allez avoir une espèce de déformation des perspectives qui vous rappellera les meilleurs podcasts des années 2010. Les mecs qui sont bilingues, enfin ceux qui parlent bien anglais, en général ils se la racontent pas trop. Faux! Alors que si vous tenez à une distance raisonnable de votre appareil, disons quelques mètres, eh bien les perspectives seront un peu plus compressées et vous serez un peu plus joli car votre visage semblera plus symétrique et plus uniforme. Attention cependant à pas trop vous éloigner parce que si vous êtes éloigné d'une dizaine de mètres, les perspectives risquent d'être tellement compressées que vous aurez un coup de diplodocus et la tête de Jimmy Neutron, ce qui n'est pas notre objectif a priori. Vous avez donc corrigé la couleur de votre peau, vous avez légèrement compressé les perspectives en plaçant mieux votre caméra, mais pourtant il manque un petit quelque chose. Non bah écoute, moi je vois pas ce que ça pourrait être. Et oui, vous avez sans doute oublié de correctement éclairer votre visage. En photographie comme en vidéo, une lumière pourrie ça peut vraiment vous rendre très moche et pour cause, la lumière peut changer du tout au tout l'ambiance qu'on instaure lorsque l'on fait quelque chose. Par exemple, on connaît tous cet éclairage cliché qui consiste à mettre une lumière en dessous de notre visage pour instaurer une espèce d'ambiance qui fait peur et raconter une histoire d'horreur. Bonjour à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Findings. Alors la plupart des youtubeurs auraient tendance à mettre une ring light de face directe afin d'effacer un maximum d'ombre et d'avoir un visage uniforme. C'est pas du tout une mauvaise technique bien évidemment, mais effacer les ombres de votre visage ça vous met pas forcément en avant, alors qu'un éclairage sympathique et bien maîtrisé ça peut changer la donne. Voici donc deux types d'éclairage à réaliser qui vous permettront d'être moins dégoûtants en vidéo ou en photographie. Numéro 1, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, le fameux éclairage butterfly qui consiste à mettre une lumière de face et en hauteur afin de créer des ombres en dessous du menton, en dessous du nez et en dessous des paupières. Éclairage plutôt sympathique
sympathique et assez neutre au demeurant qui redonnera à votre visage ses lettres de noblesse. Numéro 2, on parlera de l'éclairage en boucle qui consiste très simplement à pivoter votre lumière de 30-40 degrés par rapport à votre sujet. C'est un éclairage avec un léger parti pris qui crée une jolie ombre bien définie sous le menton et qui permet notamment aux personnes en surpoids de paraître très légèrement plus maigres. Attention cependant à pas trop pivoter votre lumière, sinon vous risquez de vous retrouver avec ce qu'on appelle un éclairage Rembrandt, reconnaissable pour le petit triangle de lumière qu'il y a au niveau de la joue. Ce serait un éclairage un petit peu trop dramatique pour une simple vidéo YouTube. Emmanuel Macron. À partir de ce moment-là de la vidéo, si vous avez bien suivi mes conseils, vous devriez commencer à ressembler petit à petit à quelque chose. Cependant, il existe quelque chose qui peut arriver à tout le monde et qui a le potentiel de ruiner totalement votre visage. Bon alors là... pas ce que ça pourrait être. Et oui, le problème quand on est un jeune adulte qui monte sa tête sur internet, c'est qu'il est possible d'avoir de nombreuses imperfections sur le visage allant de la simple rougeur aux boutons bien dégueulasses. La solution pour pallier à ça, ça peut paraître évident, mais c'est d'utiliser du maquillage. Super, du maquillage, un truc de gonzesse quoi. Bonjour, chez le démonteur Industries Corp & Fils, nous nous efforçons chaque jour de lutter pour un monde plus inclusif et plus juste. En outre, les propos tenus par ce personnage ne reflètent en rien les valeurs que nous défendons quotidiennement sur ce site. Soyez rassurés, il n'y a pas de place à la misogynie internalisée sur cette chaîne YouTube. Nous vous souhaitons une bonne fin de vidéo. Je suis désolé, Enfin, je savais pas. Tout ça pour dire que pour cacher les imperfections de votre visage, n'hésitez pas à utiliser soit du concealer, soit du fond de teint. Et si vous êtes du genre à avoir la peau bien grasse et bien luisante, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle de la poudre matifiante. C'est simple comme bonjour et je peux vous garantir qu'avec les techniques précédentes, vous serez beau comme un camion neuf. Excusez-moi. Oui. Si vos techniques pour rendre plus beau sont si efficaces, pourquoi ne pas les appliquer vous-même? Bah ça me paraît évident, c'est parce que je suis pas moche moi. Si.